Désastre de rendez-vous à l'aveugle? Un père célibataire a rencontré le sosie de sa défunte épouse, que s'est-il passé ensuite? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un père célibataire se retrouva à un rendez-vous arrangé dont il ne voulait pas. De l'autre côté de la pièce, une femme lui sourit et son monde vola en éclats, car cette femme ne devrait pas exister. Elle avait le visage de sa femme décédée, les mêmes cheveux sombres, les mêmes yeux doux, la même fossette sur la joue gauche. Mais sa femme était partie depuis 3 ans, enterrée, pleurée, perdue à jamais. Alors, qui était cette femme? Et pourquoi la regarder donnait-il l'impression de se noyer et de reprendre son souffle tout à la fois? Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le restaurant était plus calme que ce à quoi Baylor s'attendait pour un vendredi soir. Un air de jazz doux s'échappait de haut-parleurs invisibles, et la lueur chaude des ampoules Edison baignait la salle d'une lumière ambrée. Assis à une table dans un coin, il tambourinait des doigts sur la nappe blanche, regrettant déjà d'être venu. Un rendez-vous arrangé à 34 ans. Il n'en avait pas eu depuis ses 25 ans. Le serveur passa pour la 3e fois. « Vous attendez toujours quelqu'un, monsieur ? » « Oui, elle ne devrait pas tarder. » Baylor vérifia son téléphone. Aucun message de Boston. Son meilleur ami l'avait harcelé pendant des semaines pour organiser cette rencontre, l'usant avec cette persistance que seule une décennie d'amitié pouvait autoriser. Juste un rencard, mec. C'est tout ce que je te demande. Elle s'appelle Olivia. Elle est maîtresse de maternelle et elle a traversé des épreuves. La cousine de ma copine travaille avec elle et dit qu'elle est vraiment adorable. Je pense que vous pourriez vous comprendre. Baylor n'avait pas demandé ce que « épreuve » signifiait. Il s'en fichait. Il avait déjà décidé que ce serait exactement 1 heure de conversation polie, suivie d'une sortie élégante et d'un « je te l'avais bien dit, bien senti » à l'intention de Boston. Il attrapa son verre d'eau au moment où la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme entra, balayant le restaurant du regard avec cette incertitude nerveuse qu'il reconnut immédiatement. Cheveux sombres attachés en queue de cheval. Elle portait une simple robe beige et serrait un petit sac à main contre elle. L'hôtesse s'approcha d'elle et la femme hocha la tête, esquissant ce sourire timide que les gens anxieux arborent. C'est alors qu'elle se tourna vers sa table. Le verre d'eau glissa des doigts de Baylor. Il heurta la table avec un bruit sec. L'eau éclaboussa la nappe blanche, les glaçons se dispersèrent. Ses mains se mirent à trembler. Sa vision se rétrécit. Les sons du restaurant, le jazz, les conversations, le cliquetis de l'argenterie, tout s'estompa pour laisser place à un bourdonnement aigu dans ses oreilles. C'était Élise. Élise marchait vers lui. Sa femme décédée, traversant ce restaurant dans une robe beige, l'air confuse et inquiète, et si incroyablement, douloureusement vivante. Connor? La voix de la femme perça le bourdonnement. Elle se tenait maintenant à sa table, le front plissé d'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» Cette voix. Baylor agrippa le bord de la table, ses jointures blanchissant. Il ne pouvait plus respirer, plus penser. Chaque parcelle de rationalité dans son cerveau hurlait que c'était impossible. Élise était partie. Il l'avait vue mourir. Il l'avait enterrée. Mais ses yeux ne cessaient de voir son visage. La femme, Olivia, lui souffla inutilement son cerveau, tendit la main comme pour lui toucher le bras. « Vous êtes très pâle. Dois-je appeler quelqu'un ? Je suis désolé. » Les mots sortirent étranglés. Baylor se leva si brusquement que sa chaise racla bruyamment le sol. Les autres clients se tournèrent pour regarder. « Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas. Je dois y aller. » Il sortit son portefeuille d'une main tremblante, jeta 2 billets de 20 sur la table, bien trop pour un verre d'eau, mais il ne pouvait pas y penser maintenant, et se dirigea vers la sortie. Sans courir, pas tout à fait, mais presque. « Attendez, est-ce que j'ai » La voix d'Olivia le suivit, confuse et blessée. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal » Baylor ne répondit pas. Ne pouvait pas répondre. Il poussa la porte du restaurant et se retrouva dans le froid de novembre, continuant à marcher jusqu'à son camion garé 3 rues plus loin. C'est seulement là qu'il s'effondra. Son téléphone sonna 4 fois avant qu'il ne décroche enfin. Il était toujours assis dans son camion, garé dans une rue latérale, les mains encore tremblantes. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? La voix de Boston était à la fois confuse et inquiète. Olivia vient de m'appeler. Elle a dit que tu avais fui le restaurant comme si le bâtiment était en feu. Baylor appuya son front contre le volant. Je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu quoi ?
Avoir une conversation, mec. Je sais que les rendez-vous sont effrayants après tout ce qui s'est passé, mais... Elle ressemble trait pour trait à Élise. Silence à l'autre bout du fil. Quoi? Olivia, la voix de Baylor se brisa sur le nom. Elle a le visage d'Élise, Boston. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même toux, jusqu'à la fossette sur sa joue gauche. Je l'ai regardée et j'ai vu ma femme. Ce n'est pas possible. Boston semblait sincèrement choqué. Je ne l'avais jamais rencontrée avant ce soir. C'est Sarah qui la connaît du travail. Elle a juste dit qu'Olivia était nouvelle à Columbus et qu'elle avait l'air vraiment adorable. Elle n'a jamais rien mentionné à propos d'eux. Tu ne l'as jamais vue? Non, mec. Je n'étais que le messager. Si j'avais su qu'elle ressemblait à Élise, je ne t'aurais jamais. La voix de Boston était maintenant chargée de culpabilité. Je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Baylor laissa échapper un souffle tremblant. Au moins, c'était logique. Boston ne l'aurait jamais soumis à cela intentionnellement. Ce n'est pas ta faute, dit Baylor. Tu ne pouvais pas savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par elle ressemble trait pour trait à Élise? Je veux dire, exactement. Comme voir un fantôme. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Je devais juste sortir de là. Boston resta silencieux un long moment. Baylor pouvait l'entendre respirer. Il pouvait presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Baylor, tu ne m'avais pas dit qu'Élise avait été adoptée? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Sarah a mentionné quelque chose à propos d'Olivia quand elle essayait de me convaincre de vous arranger ce rendez-vous. Elle a dit qu'Olivia avait déménagé à Columbus pour chercher sa famille, qu'elle cherchait quelqu'un. Le cœur de Baylor s'arrêta. Une sœur? Boston continua lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. Sarah a dit qu'Olivia cherchait une sœur jumelle dont elle avait été séparée quand elles étaient enfants. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté brutale. Élise avait été retrouvée errant seule dans une foire d'État en Oregon à l'âge de 3 ans. Pas de parents, pas de papiers, aucun souvenir d'où elle venait. La police avait cherché pendant des semaines, mais personne ne l'avait jamais réclamée. Elle avait passé toute sa vie à croire qu'elle avait été abandonnée, que personne n'avait voulu d'elle. Je pense que tu viens de rencontrer la sœur jumelle de ta femme, dit doucement Boston. Baylor ne rentra pas tout de suite chez lui. Il conduisit sans but à travers Columbus pendant 1 heure, son esprit tourbillonnant de souvenirs qu'il avait soigneusement enfermés. Élise, à 20 ans, entrant dans ce centre communautaire où il donnait des cours de mécanique de base à des mères célibataires. Elle était en retard, nerveuse, s'excusant auprès de tout le monde en cherchant une place. Quand elle lui avait souri, timidement d'abord, puis de manière radieuse, il avait oublié chaque mot de sa leçon préparée. Élise, à 22 ans, disant oui quand il l'avait demandé en mariage sur le parking de ce même centre communautaire, sans restaurant chic, sans plan élaboré, juste 2 et une bague pour laquelle il avait économisé pendant 6 mois. Élise, à 23 ans, tenant leur fille nouveau-née, les larmes coulant sur son visage. Elle est parfaite, avait-elle murmuré. Nous avons créé quelque chose de parfait. Élise, à 28 ans, allongée dans un lit d'hôpital entouré de machines qui bipaient, son corps la lâchant, mais son esprit toujours aussi lumineux. Promets-moi que tu retrouveras le bonheur, avait-elle dit, lui serrant la main avec le peu de force qui lui restait. Promets-moi que tu n'arrêteras pas de vivre. Il l'avait promis, mais il n'avait jamais eu l'intention de tenir cette promesse. Quand Baylor gara enfin sa voiture dans son allée, il était plus de 21 heures. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon que Clara laissait toujours allumée quand il sortait. Il trouva sa fille recroquevillée sur le canapé en pyjama, censée faire ses devoirs, mais l'attendant clairement. À 9 ans, elle était bien trop intelligente pour son âge. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demanda Clara en fermant son livre de maths. Baylor s'affaissa dans le fauteuil en face d'elle. « C'était compliqué. »« Est-ce que tu lui as plu ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Je ne lui ai pas vraiment laissé sa chance. » Clara le dévisagea de ses yeux bruns et sérieux qui lui rappelaient tant Élise. « Elle était méchante ?»« Non, pas méchante. » Baylor se frotta le visage avec ses 2 mains. « Elle me rappelait juste quelqu'un. »« Maman. » Parfois, sa fille était trop perspicace. « Oui, » admit doucement. « Maman. » Clara resta silencieuse un moment, grattant le coin de son livre. « Tu penses que maman voudrait que tu restes seule pour toujours ?» La question le frappa en plein cœur. « Non, » dit honnêtement Baylor. « Non, je ne pense pas. Alors peut-être que tu devrais donner une autre chance à cette dame. »
Clara se leva, rassemblant ses devoirs. Maman disait toujours, les secondes chances, c'est comme ça qu'on répare nos erreurs. Elle lui déposa un baiser sur la joue et monta à l'étage, laissant Baylor seul avec des pensées qui semblaient trop grandes pour sa tête. Le SMS arriva 3 jours plus tard, alors que Baylor était penché sous le capot d'une Honda Civic 2015 dans son garage. Je crois qu'il faut qu'on parle. Olivia. Il fixa le message pendant une minute entière avant que Boston ne le remarque. C'est elle? Son ami s'appuya contre la Honda, les bras croisés. Ouais. Tu vas répondre? Baylor posa sa clé à molette. Ses mains étaient couvertes de graisse, mais cela lui semblait approprié. Tout dans sa vie semblait en désordre en ce moment. Je ne sais pas quoi lui dire. Et si tu lui disais la vérité, suggéra Boston. Concept fou, je sais. La vérité est insensée. Et, désolé de m'être enfui, mais tu ressembles trait pour trait à ma femme décédée, qui s'avère être ta sœur jumelle disparue depuis longtemps. On dirait une scène d'un mauvais film. Ouais, eh bien, parfois la vie est un mauvais film. Boston sortit son propre téléphone. J'ai déjà parlé à Sarah, et Sarah lui a parlé. Olivia sait que quelque chose d'étrange s'est produit. Elle mérite une explication, mec. Baylor ferma les yeux. Est-ce que Sarah lui a parlé d'Élise? Juste les bases. Que tu es veuf, que ta femme est décédée il y a 3 ans, et aussi qu'elle lui ressemble trait pour trait. Mais elle n'est pas entrée dans les détails. Elle s'est dit que c'était une conversation que vous deviez avoir en personne. La clé semblait lourde dans la main de Baylor. Il la posa soigneusement sur l'établi. Oh! Elle a suggéré Miller Park demain à 14 h. Elle y sera. Baylor prit une profonde inspiration et hocha la tête. D'accord, dit-il doucement. D'accord. Miller Park était presque vide un mardi après-midi de novembre. Les arbres étaient nus, leurs branches sombres se découpant sur un ciel gris qui menaçait de pleuvoir. Baylor arriva en avance, comme toujours, et trouva un banc près de l'aire de jeu où Clara jouait quand elle était plus jeune. Il vit Olivia avant qu'elle ne le voie. Elle marchait lentement sur le sentier, les mains dans les poches d'une veste verte, ses cheveux sombres attachés en queue de cheval. Sans l'éclairage du restaurant et sa panique, il pouvait maintenant voir les petites différences. Olivia était peut-être 2 cm plus grande. Ses pommettes étaient légèrement plus saillantes. Sa démarche était différente, plus délibérée, là où celle d'Élise avait été fluide. Mais la ressemblance était toujours stupéfiante. Quand Olivia l'aperçut, elle hésita. Puis elle s'approcha et s'assit à l'autre bout du banc, laissant une distance prudente entre eux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La petite amie de ton ami m'a dit que tu es veuf, dit finalement Olivia, que ta femme est décédée il y a 3 ans. Baylor hocha la tête, ne faisant pas encore confiance à sa voix. Et je suppose que je lui ressemble. Trait pour trait. C'est troublant. Olivia prit une inspiration tremblante. Peux-tu me parler d'elle? De ta femme? Alors Baylor lui raconta sa rencontre avec Élise au centre communautaire, son rire qui pouvait réchauffer la pièce la plus froide, son travail d'infirmière en pédiatrie, leur mariage, leur fille, les si belles années qu'ils avaient passées ensemble. Et puis il lui parla de la maladie, la myocardite virale qui avait attaqué le cœur d'Élise, les 4 mois de lutte, le mardi matin de mars où elle était morte en lui tenant la main. Quand il eut fini, Olivia pleurait. Olivia sortit quelque chose de la poche de sa veste, une photographie aux bords usés à force d'être manipulée. Elle la lui tendit. Baylor la prit avec des mains tremblantes. La photo montrait 2 petites filles, peut-être de 3 ans, assises ensemble sur une balançoire de Porsche. Elles étaient identiques. Même cheveux sombres en couette, même sourires éclatants, portant des robes jaunes assorties. Derrière elles se tenait un jeune couple. La main de l'homme sur l'épaule d'une fille, la main de la femme sur l'autre. « C'est nous » murmura Olivia. « C'est moi et ma sœur, et ce sont nos parents. » Baylor ne pouvait pas parler. Il regardait la photo, la famille qu'Élise n'avait jamais su qu'elle avait, la vie dont elle avait été arrachée. « Nous étions à la foire d'État de l'Oregon », continua Olivia, la voix chargée d'émotion. Mes parents ont dit qu'il y avait beaucoup de monde. Des milliers de personnes partout. Ils n'ont été distraits qu'1 minute. Juste 1 minute. Et quand ils ont regardé à nouveau, ma sœur avait disparu. Une larme tomba sur la photographie. Baylor ne savait pas si c'était la sienne ou la sienne. Ils l'ont cherchée toute leur vie. Ils ont déposé des rapports de police, engagé des détectives privés, n'ont jamais perdu espoir. Ils sont morts il y a 5 ans dans un accident de voiture. Toujours en croyant qu'elle était quelque part.
toujours en la cherchant. Elle n'a jamais su, dit Baylor d'une voix rauque. Élise n'a jamais su qu'elle avait une famille qui la cherchait. Elle est morte en pensant qu'elle avait été abandonnée, que personne n'avait jamais voulu d'elle. Le poids de cette vérité les écrasa tous les deux. Olivia se tourna pour le regarder pleinement, les larmes coulant sur son visage. « Parle-moi d'elle. S'il te plaît, dis-moi tout sur ma sœur. » Ils parlèrent pendant 3 heures. Baylor raconta à Olivia la résilience d'Élise, sa gentillesse, son travail avec les enfants en famille d'accueil parce qu'elle comprenait ce que c'était que de grandir seule. La façon dont elle pleurait de joie à la naissance de Clara. Les mots qu'elle laissait dans son panier repas. Sa voix affreuse quand elle chantait et son amour pour les tournesols. Il lui parla des bonnes années, des années difficiles et de la dernière année, quand tout s'était effondré. Olivia écouta chaque mot, pleurant et riant, et pleurant une sœur qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. En retour, elle partagea des histoires sur leurs parents. Leur mère était enseignante, leur père charpentier. C'étaient de bonnes personnes qui aimaient leur fille farouchement. Ils avaient célébré l'anniversaire des jumelles chaque année, même quand l'une d'elles manquait. Ils avaient gardé une chambre prête, au cas où. « Je la cherche depuis que j'ai 18 ans, admit Olivia. Je savais que j'avais une jumelle quelque part. Je pouvais le sentir, tu sais, comme s'il me manquait une partie de moi. J'ai passé des années à éplucher les dossiers de placement, à contacter des agences, à suivre des pistes sans issue. Et tu as atterri à Columbus, dit Baylor. J'ai déménagé ici il y a 6 mois parce qu'un vieux dossier suggérait qu'une fille correspondant à sa description avait été placée dans une famille d'accueil en Ohio. C'était une autre impasse, mais je suis resté parce que, je ne sais pas, quelque chose me semblait juste à propos de cet endroit. L'univers avait un sens cruel du timing. Quand ils quittèrent le parc, le soleil se couchait et la température avait chuté. Clara devait être rentrée de l'école maintenant, se demandant probablement où il était. Vrai? Baylor hésita. Voudrais-tu la rencontrer? Ma fille? Elle a 9 ans. Elle se souvient d'Élise. Pas parfaitement, mais suffisamment. Olivia le regarda avec un mélange d'espoir et de peur. Tu es sûr? Non, admis, mais je pense qu'Élise voudrait que tu connaisses sa fille. Et je pense que Clara mérite de savoir que sa mère avait une famille qui l'aimait. Alors oui, dit doucement Olivia. J'aimerais beaucoup. Clara rencontra Olivia un samedi après-midi. Baylor avait essayé de préparer sa fille, de lui expliquer la situation impossible sans la submerger. Mais au moment où Clara entra dans le salon et vit Olivia assise sur le canapé, elle s'arrêta net. « Maman !» Le mot était à peine un murmure. Le cœur de Baylor se brisa en deux. « Non, ma chérie, dit-il doucement, s'agenouillant à côté d'elle. C'est Olivia. C'était la sœur jumelle de ta maman. » Clara la fixa, son jeune esprit essayant de comprendre ce que ses yeux voyaient. Puis, lentement, elle s'approcha. Olivia resta très immobile, des larmes coulant déjà sur son visage alors que cette petite fille l'étudiait avec une concentration intense. « Tu lui ressembles tellement, dit finalement Clara. « Je sais, réussit à dire Olivia. Je suis désolée si c'est déroutant. Est-ce que tu sais faire des tresses ?» La question était si inattendue qu'Olivia rit à travers ses larmes. « Oui, je sais. Maman me tressait les cheveux tous les dimanches avant d'aller à l'église. » Clara grimpa sur le canapé à côté d'Olivia avec la confiance intrépide que seuls les enfants possèdent. « Tu veux bien me tresser les cheveux ?» Et juste comme ça, quelque chose changea. Olivia tressa les cheveux de Clara avec des doigts doux et experts pendant que Baylor regardait depuis l'embrasure de la cuisine. Sa fille parlait de l'école, de ses amis et de ses livres préférés, et Olivia écoutait comme si chaque mot était précieux. Cela aurait dû sembler faux. Cela aurait dû ressembler à une trahison. Au lieu de cela, c'était comme si quelque chose de brisé commençait lentement à guérir. Au cours des 6 mois suivants, Olivia fit partie de leur vie, de manière discrète et progressive. Au début, il s'agissait simplement d'honorer la mémoire d'Élise. Olivia venait une fois par semaine, toujours en prévenant à l'avance, toujours en veillant à ne pas s'imposer, et posait des questions sur sa sœur. Quel était son plat préféré? Qu'est-ce qui la faisait rire? Quels étaient ses rêves? Baylor partageait tout. Et en partageant, il trouva une étrange forme de guérison. Parler d'Élise ne faisait plus aussi mal quand il parlait à quelqu'un qui voulait sincèrement la connaître, qui pleurait la sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. Clara gravita naturellement vers Olivia, attirée par les traits familiers et la manière douce. Elle montra à Olivia ses dessins, ses livres préférés, les trophées de football qu'elle avait gagnés. Olivia écoutait avec un intérêt sincère,
n'essayant jamais de remplacer Élise, mais simplement d'être présente. « Est-ce qu'Olivia peut venir à mon match samedi ?» demanda Clara un soir de février, 3 mois après leur rencontre. Baylor leva les yeux de la vaisselle. « Si elle veut, mais elle est peut-être occupée, ma chérie. »« Je veux venir » dit rapidement Olivia. Elle était restée pour le dîner, quelque chose qui était devenu une tradition régulière du mercredi. « J'adorerais te voir jouer. » Alors, elle vint au match, puis au suivant. Et quelque part, au cours de ces samedis matins froids, a encouragé depuis la ligne de touche avec un café horrible et une écharpe d'équipe empruntée, quelque chose changea. Baylor commença à remarquer des choses qu'il avait été trop engourdi pour voir auparavant. La façon dont Olivia riait des blagues nulles de Clara. La façon dont elle aidait à débarrasser après le dîner sans qu'on le lui demande. La façon dont elle regardait sa fille avec un amour pur et simple. En avril, Olivia avait une clé de la maison. C'était l'idée de Clara, en fait. Et si on n'est pas à la maison et qu'elle veut déposer quelque chose? Et elle doit toujours attendre sur le porche quand elle arrive en avance. Ce n'est pas gentil. Baylor avait accepté, se disant que c'était juste pratique, juste commode, rien de plus. Mais ensuite, il y eut ce jour de mai où il rentra du garage pour trouver Olivia et Clara dans la cuisine, couvertes de farine, riant aux éclats d'une tentative ratée de biscuits. La maison sentait la vanille et le sucre brûlé, et il y avait de la pâte au plafond. Il ne savait toujours pas comment elles avaient réussi ça. Et Olivia avait de la farine dans les cheveux et sur la joue. Elle lui sourit quand il entra, et Baylor sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce n'était pas le même sentiment qu'il avait eu avec Élise. C'était différent, plus calme, plus doux, construit sur des mois de deuil partagé et de confiance progressive. Il s'était tellement concentré sur les similitudes qu'il avait manqué toutes les façons dont Olivia était complètement elle-même. La façon dont elle plissait le nez quand elle se concentrait. La façon dont elle fredonnait faux en cuisinant. La façon dont elle parlait à Clara comme à une égale, ne la prenant jamais de haut. Toujours sincèrement intéressée par ce qu'une fillette de 9 ans avait à dire. « Ça va ?» demanda Olivia, en penchant la tête. « Ouais » dit Baylor, la voix rauque. « Ouais, ça va. » Mais il n'allait pas bien. Il était terrifié parce qu'il commençait à tomber amoureux d'elle, et il n'avait aucune idée si c'était acceptable. Olivia tombait amoureuse aussi, bien qu'elle ait désespérément essayé de lutter contre ce sentiment. Elle avait déménagé à Columbus à la recherche d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue, et à la place, elle avait trouvé une famille. Clara s'était enroulée autour de son cœur si complètement que partir maintenant serait comme perdre un membre. Et Baylor, mon Dieu, Baylor était tout ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Elle aimait la façon dont il était avec Clara, patient et joueur, et si clairement dévoué. Elle aimait la force tranquille qu'il portait, la façon dont il avait construit une vie à partir du deuil sans se laisser consumer. Elle aimait ses blagues de père nul, et la façon dont il s'assurait toujours que tout le monde avait mangé avant de se servir. Mais elle ne pouvait pas se permettre de vouloir cela. C'était comme une trahison envers Élise, envers le souvenir d'une sœur qu'elle n'avait jamais connue. Quel genre de personne tombait amoureuse du mari de sa jumelle décédée? Quel genre de personne voulait entrer dans une vie qui n'était pas la sienne? Elle se dit qu'elle prendrait ses distances, qu'elle arrêterait de venir si souvent. Mais alors Clara lui envoyait un texto avec une photo de quelque chose de drôle qui s'était passé à l'école, où Baylor appelait pour lui demander si elle voulait déjeuner, et Olivia ne pouvait se résoudre à dire non. En juin, 6 mois après ce rendez-vous arrangé désastreux, Olivia savait qu'elle était allée trop loin. C'était un dimanche matin. Elle était venue tresser les cheveux de Clara pour l'église comme elle le faisait la plupart des dimanches maintenant. Clara bavardait à propos du camp d'été pendant qu'Olivia réalisait une tresse française et Baylor préparait des pancakes dans la cuisine. C'était si domestique, si parfaitement normal, si semblable à une vraie famille que la poitrine d'Olivia lui faisait mal. « C'est fini » dit-elle en attachant la tresse avec un élastique. Clara courut vers le miroir, admirant le travail. « Parfait. Merci, Olivia. » Elle serra Olivia fort dans ses bras, puis s'élança pour trouver ses chaussures. Olivia resta là un instant, le cœur trop plein et trop brisé à la fois. C'était ce qu'elle voulait. Cette maison, cet enfant, cette vie, mais ce n'était pas la sienne. C'était celle d'Élise. « Ça va ?» Elle se retourna pour trouver Baylor qui l'observait depuis l'embrasure de la cuisine, l'inquiétude gravée sur son visage. « Oui, mentit Olivia. Je pensais juste. »« À quoi ?»« À tout. À rien. À quel point ça ferait mal de partir, à quel point ça ferait mal de rester en sachant que ses sentiments ne seraient jamais réciproques. »« À la chance qu'avait Élise, dit-elle à la place. »
D'avoir tout ça, de vous avoir, toi et Clara. Quelque chose vacilla sur le visage de Baylor, une émotion qu'elle ne put tout à fait lire. Je pense que c'est nous qui étions chanceux, dit-il doucement. Et maintenant, je pense que nous avons de la chance de t'avoir, toi aussi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à reconnaître. Olivia déglutit difficilement. Je devrais probablement y aller. J'ai quelques courses à faire avant. Reste pour le petit déjeuner, l'interrompit Baylor. S'il te plaît. Les pancakes sont presque prêts, et Clara sera déçue si tu pars. Olivia savait qu'elle devrait dire non. Savait qu'elle devrait commencer à créer de la distance avant que son cœur ne s'attache davantage. Mais elle hocha la tête quand même. D'accord, juste pour le petit déjeuner. Ils savaient tous les deux que c'était plus que ça. Les choses atteignirent un point critique 3 semaines plus tard, un soir froid de novembre, 7 mois après leur première rencontre dans ce parc. Olivia avait décidé qu'elle ne pouvait plus cacher ses sentiments. L'incertitude la tuait. Chaque regard qui s'attardait, chaque frôlement, chaque moment où elle pensait que peut-être il ressentait la même chose, sans pouvoir en être sûre. Elle devait lui dire, mettre son cœur à nu, même si cela signifiait tout perdre. L'incertitude était pire que le rejet ne pourrait jamais l'être. Elle conduisit jusqu'à sa maison, les mains tremblantes sur le volant. Clara était à une soirée pyjama, donc ils seraient seuls tous les deux. Le moment parfait pour enfin avoir la conversation qu'ils évitaient depuis des mois. Olivia avait une clé maintenant. Cela semblait significatif d'une manière ou d'une autre, un signe de l'interconnexion de leur vie. Elle entra doucement, prévoyant de trouver Baylor et de lui demander s'il pouvait parler. C'est alors qu'elle entendit sa voix depuis la cuisine. Il était au téléphone, probablement avec Boston d'après la conversation unilatérale. Olivia aurait dû s'annoncer, aurait dû faire du bruit, mais quelque chose dans son ton la figea dans le couloir. « Je ne sais pas ce que je ressens », disait Baylor, sa voix lourde de frustration. « Quand je suis avec elle, c'est comme si Élise était toujours là d'une certaine manière, comme si j'avais une seconde chance d'avoir ma femme. Mais est-ce de l'amour ou est-ce que j'utilise simplement Olivia parce qu'elle ressemble à Élise? Je ne peux plus faire la différence, et ça me terrifie. » Le monde bascula. « Clara est attachée à elle », continua Baylor. « Et je pense qu'Olivia pourrait avoir de vrais sentiments pour moi. Mais et si je ne faisais que projeter? Et si à chaque fois que je la regarde, je ne la voyais pas vraiment elle? Juste un fantôme portant son visage? » Olivia plaqua sa main sur sa bouche pour s'empêcher de faire le moindre bruit. 7 mois. 7 mois à construire cette chose fragile et belle entre eux, et pendant tout ce temps, il avait regardé à travers elle vers quelqu'un d'autre. Elle essaya de partir discrètement, d'atteindre la porte avant que les larmes ne viennent, mais la vieille latte du plancher dans le couloir craqua. La même que Baylor voulait réparer, et le son résonna comme un coup de feu dans la maison silencieuse. « Je te rappelle », l'entendit-elle dire. Des bruits de pas. Olivia. Elle se retourna pour lui faire face, sa vision déjà brouillée par les larmes. « Tu as entendu combien ?» demanda-t-il doucement. « Assez. » Sa voix sortit plus stable qu'elle ne le sentait. « C'est tout ce que je suis pour toi? Une remplaçante? Un moyen de prétendre qu'elle n'est jamais morte? Olivia, réponds-moi. » Le cri les surprit tous les deux. 7 mois, Baylor. 7 mois de dîner, de soirée cinéma, de tressage des cheveux de Clara et de me convaincre que peut-être, cela pourrait être réel. Est-ce que je me suis juste leurré tout ce temps? Je ne sais pas. L'aveu lui échappa comme une confession. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous. Je te regarde et je la vois, et je me déteste pour ça parce que tu mérites mieux que ça. Je suis tombée amoureuse de toi, les mots vinrent de quelque part de profond et de désespéré en elle, pas de l'idée de remplacer ma sœur. De toi. De ta façon d'être avec Clara. De la façon dont tu as maintenu le souvenir d'Élise en vie sans te laisser détruire. De la façon dont tu me donnes l'impression d'appartenir enfin à quelque part après avoir passé toute ma vie à chercher une famille que je n'ai jamais connue. Baylor tendit la main vers elle, mais elle recula. Mais je ne peux pas faire ça si je ne suis qu'un fantôme pour toi. Je ne peux pas passer ma vie à me demander si tu me vois moi ou si tu la vois elle. Je ne serai pas le deuxième choix de quelqu'un, le prix de consolation. Tu ne le es pas. Alors dis-moi ce que je suis. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, des mois d'incertitude, d'espoir et de peur se déversant. Dis-moi que quand tu me regardes, tu vois Olivia, pas Élise, pas une seconde chance à ce que tu as perdu. Moi. Le silence s'étira entre eux, lourd et accablant. Baylor ouvrit la bouche, la referma. Ses propres yeux étaient humides maintenant.
Son visage était tordu par une angoisse qui aurait pu lui briser le cœur s'il n'était pas déjà en miettes. « Je ne peux pas, murmura-t-il finalement. Je ne peux pas te dire ça parce que je ne sais pas si c'est vrai. Et tu mérites quelqu'un qui est sûr. » Olivia sentit quelque chose en elle s'effondrer en poussière. « Tu as raison. Je mérite ça. » Elle se dirigea vers la porte, chaque pas semblant se faire dans l'eau. Sa main était sur la poignée quand Baylor parla de nouveau. « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle se retourna.